Dans cette vidéo, j'ai décidé de tester le logiciel Brevo, anciennement Sendinblue, pour voir si c'était valable de l'utiliser, notamment dans sa version gratuite. Alors installez-vous parce qu'on va passer un peu de temps ensemble, mais rassurez-vous, j'ai mis des chapitres, alors c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, donc je vous passe toute la partie où je crée mon compte, etc. Tout ça, je l'ai fait en amont. Il y a quelques questions un peu chiantes, il y a des onboarding plus faciles que d'autres sur Brevo, c'était un peu long, mais ça va, c'est pas insurmontable. On arrive là-dessus, sur une page d'accueil. Déjà, ce que l'on voit, c'est que l'expérience utilisateur, l'interface est plutôt cool, honnêtement. Navigation sur la gauche avec une petite barre verticale qu'on a l'habitude de voir un peu partout, dans les Pipedrive, dans les HubSpot, etc. Donc on n'est pas perdu, hein, ça vient un petit peu de l'historique de tous les outils qui ont basculé d'une utilisation en menu à une utilisation en barre latérale. Bon, ça fait maintenant un moment, donc on va pas revenir là-dessus. On a plusieurs onglets qui s'offrent à nous, la partie contact, avec à chaque fois des sous-onglets lorsqu'on clique dessus, la partie campagne, toujours des sous-onglets. Dans chaque partie, la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'aller voir dans les réglages, donc j'ai été ici voir dans les paramètres, et là je me dis, oh mais il n'y a rien dans les paramètres, c'est bizarre, où est-ce que je fais les réglages de toutes les choses que j'ai besoin de régler dans mon outil? En fait, ce qu'ils ont fait, quelque chose d'assez malin, c'est qu'ils ont mis une partie paramètres dans chaque module. On a le module contact, on a les paramètres liés au module contact, on a le module, je sais pas, transactionnel, on va avoir les paramètres, c'est un peu différent, non, on a les paramètres quand même liés au module transactionnel. On a les conversations, etc. Je vais pas vous refaire l'histoire. Donc là, le but de la vidéo, c'est de redescendre un petit peu tous ces menus-là, voir si on pouvait l'utiliser dans la version gratuite. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Brevo dans la version gratuite. On verra aussi à la fin la table des prix pour voir dans quel cas on va avoir besoin de passer en version payante. Si c'est un bon outil, s'il est valable, on le croise vraiment partout. À mon avis, on le croise beaucoup pour sa simplicité d'utilisation et le fait qu'il soit gratuit. Donc on va essayer de confirmer ou infirmer tout ça. Est-ce que je me basculerai pas plutôt vers la droite pour essayer de laisser la place libre au menu? Voilà, à chaque fois, j'ai ma tête qui cache les menus, on va essayer de pas refaire l'erreur deux fois. Alors, on va commencer par la partie accueil. Premier onglet, boum, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit qu'on a un petit onboarding qui est fait. J'aime bien quand les outils proposent des onboardings, ça nous permet d'être sûr de ne pas oublier des étapes. En fait, quand on ouvre un outil, un peu comme quand on joue aux jeux vidéo, bon, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais voilà, on a toujours l'impression de louper des trucs. Est-ce que j'ai bien fait cette quête? Voilà, est-ce que j'ai bien tout récupéré? Là, au moins, avec un petit listing, on sait qu'on n'a rien oublié. Complétez votre formulaire de profil, ajoutez vos premiers contacts, planifiez votre première campagne. Boum. Là, on crée une première campagne. C'est vraiment un outil lié aux campagnes, hein. C'est le cœur des fonctionnalités de cet outil-là, c'est la partie campagne. C'est d'envoyer des campagnes d'emailing, d'envoyer des campagnes d'SMS. On peut le plugger derrière avec des CRM, on verra, on essaiera de le faire peut-être avec Pipedrive, ou en tout cas montrer comment ça fonctionne. Mais voilà, le cœur de l'outil, c'est vraiment cette partie campagne, même s'ils ont intégré une petite partie CRM, on le verra après, on créera des opportunités. Tant qu'à faire, si on n'a pas un besoin trop compliqué, qu'on l'utilise pour la partie campagne et qu'on n'a pas envie de prendre un CRM à côté, ça peut être valable aussi. Donc j'aime bien cette petite checklist ici qu'on va pouvoir bientôt cocher parce qu'on va créer une première campagne. On a la partie aussi démarrer avec les ventes. Ajoutez votre première opportunité, ajoutez votre première tâche, quelques petites recommandations, un petit dashboard du nombre de contacts, je fais un petit import classique, on refera un import pour vous montrer comment ça marche. Encore une fois, il y a des chapitres, rassurez-vous, la vidéo va peut-être être un peu longue parce que c'est un test en détail, c'est pas une formation, je suis pas expert sur Brevo, je l'ai jamais utilisé. Je connais très bien ces logiciels-là, mais j'ai plutôt une découverte, une review, un test de ce logiciel-là en profondeur. Si vous avez la flemme de vous tester, de vous faire un essai gratuit, bah vous pouvez regarder cette vidéo, voir si ça vous plaît. Alors, voilà, page d'accueil, petit dashboard, facile, des petites tâches à effectuer pour être sûr d'être bien onboardé. Et on passe tout de suite sur la partie contact. C'est le noyau, hein, puisque sans contact, on ne va pas pouvoir utiliser Brevo. C'est un outil transactionnel, c'est un outil de campagne d'email, de SMS, donc il va nous falloir des contacts. Si on n'a pas de contact, on a un petit bouton ici, importer des contacts ou ajouter des contacts à la main, facile. J'ajoute un petit contact, prénom, nom, etc. Ou alors je l'importe. J'ai plusieurs façons d'importer. Là, je fais un peu le mec qui sait parce que comme si ça ressemblait à une formation, mais rassurez-vous, après, ce sera plutôt de la découverte ici parce qu'avant de lancer la vidéo, j'ai quand même fait un petit import pour pas qu'il y ait rien et de vérifier que ça marchait bien. Donc on a plusieurs options ici, importer à partir d'un fichier, copier-coller. Ça, c'est assez pratique. Donc on pourrait ouvrir un listing, le copier-coller ici. Importer depuis un autre outil, ça c'est pas mal. Imaginons que vous soyez déjà sur un autre outil ou vous utilisez un CRM, je sais pas, vous utilisez Pipedrive et vous allez pouvoir vous dire synchronisez vos contacts Pipedrive avec Brevo. Cool. Donc en gros, vous avez votre CRM qui tourne dans son coin. Je sais pas, vous utilisez les formulaires par exemple Pipedrive et vous voulez envoyer juste des campagnes, vous n'avez pas envie de prendre le module campagne de Pipedrive, clac, vous utilisez Brevo et vous synchronisez avec votre Pipedrive. Même chose, j'imagine, avec HubSpot. Si on tape HubSpot, voilà, HubSpot contact fait par Brevo, donc là c'est carrément estampillé, alors c'est en bêta, synchronisez vos contacts, c'est la même, là, lequel choisir, donc à voir. Hein. Si vous êtes sur Monday, j'imagine que c'est pareil, voilà, Monday CRM. Ah, il n'y a pas Monday, donc il faudrait voir si sur Zapier on n'a pas la possibilité de le faire. Là c'est plutôt cool de pouvoir le faire directement avec un autre outil. Importer depuis un fichier, c'est pas mal, donc là il y a un fichier test qui est dispo, on va le réimporter, voilà, par exemple ce fichier il ressemble à ça, vous avez contact, ID, email et tout, vous ouvrez.
il va vous détecter les colonnes, vous confirmez votre fichier, ici vous choisissez de faire un mappage de champ, l'ID vous voulez le mettre, etc. Donc là l'email il l'a récupéré. On aurait bien aimé qu'il y ait de la détection automatique de colonnes un peu avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui se fait en général. Donc là vous allez le choisir à la main, c'est pas insurmontable, on n'apporte pas des contacts tous les 4 matins. Et le but en général c'est quand même de synchroniser ses contacts avec son autre outil, donc on n'a pas besoin de faire des imports. Last name, voilà, nom de famille, SMS il est récupéré, ne pas importer, confirmer le mapping. Ici voilà, données de mappage, boum boum, confirmer la liste, clac, on met à jour, on confirme que les importations respectent certaines conditions, hein, pour pas que le fichier soit mis en spam et qu'on perde l'accès à Brevo, parce qu'on peut facilement perdre l'accès à ces outils d'emailing. Hein. C'est pas qu'ils font leur forte tête, hein, c'est juste que si les gens vous passent en spam lorsque vous envoyez de premiers contacts, il va y avoir un taux de spam sur 1000 par exemple, vous en avez 5, ça va vous faire 0,5%. Je crois, oui c'est ça, 5 pour 1000, 0,5%, donc 0,5%, vous êtes ralenti, ce qu'on appelle. Ralenti, c'est que votre fichier va pas être envoyé à tout le monde, il va être envoyé 10 par 10 pour vérifier si les gens vous passent pas en spam. Il y a des règles à respecter, hein. Moi là je suis là aujourd'hui pour vous montrer la partie outils, n'hésitez pas à faire appel à un pro du marketing transactionnel, marketing email, etc. pour vous accompagner, être sûr de bien tout respecter. Vous confirmez votre import, voilà, l'import c'est terminé, il nous dit 0 nouvel import, 0 existant, 3 non importés, parce qu'il y a eu des doublons, je rapporte 2 fois le même fichier, donc il nous le dit. Si on peut voir le rapport d'import, vous avez un petit rapport qui se crée ici, et qui nous dit 3 contacts importés, contacts inchangés. Voilà, c'est au niveau ici, contact inchangé, il n'a pas trouvé de modif. Si j'ai changé les numéros de téléphone, il aurait trouvé des modifs, il m'aurait fait une mise à jour. Bon, ok, on a des listes, bien entendu. À ce que je vois, c'est qu'ici on peut mettre les contacts dans des listes, créer des listes, créer des segments, ça c'est propre aux outils d'emailing, aux outils de campagne, c'est-à-dire vous pouvez créer des listes, mes clients Pipedrive, mes clients Bidule, mes journalistes, mes prospects, et vous créez vos listes. Vous n'êtes pas obligé de créer des listes pour les prospects, vous pouvez aussi très bien dire, vous créez une liste globale, ici, avec des éléments différenciants, et vous créez derrière un segment. Un segment c'est quoi? C'est un truc, c'est une sous-liste qui s'appuie sur une liste, je vais vous montrer, nouveau segment, donc là vous allez pouvoir avoir a priori. C'est là où je rentre dans la partie où je connais moins, donc c'est de la découverte, c'est vraiment une review, même si jusque là le ton que j'employais c'était plutôt le maître qui sait tout, etc. Je vous fais une formation. Non là c'est plutôt je découvre, donc soit vous faites un segment vide et vous allez mettre vous-même vos propres critères. Donc en fait sur la liste des 1000 clients que j'ai, segmente-moi ma liste avec tous ceux qui ont un SMS par exemple, ou ont déjà reçu un SMS lors des dernières semaines. Voilà, créez votre segment, ok, pas de problème, ça on maîtrise. Vous allez pouvoir créer des segments automatiques, segments proposés, les abonnés aux emails les plus actifs. Donc vous avez vraiment votre cœur du réacteur de votre base d'email. Si vous voulez envoyer, je sais pas, une invitation à un event, vous allez plutôt l'envoyer aux gens qui sont hyper actifs. Donc contact ayant cliqué sur un message promotionnel au cours des 10 derniers jours, campagne ou scénario, abonnés email inactif, à l'inverse, vous voulez réveiller votre base email inactive, tous les abonnés, etc. Contact à partir d'un indicatif de pays, si vous voulez segmenter, etc. Les segments, c'est ça. Segmentez votre base listing pour éviter de créer des listes différentes. Si vous avez vos clients, vous créez une liste client, et après vous segmentez votre liste client en sous-segments hein, derrière, qui vont vous permettre d'avoir vos clients France, vos clients tel logiciel, vos clients bidule, parce qu'on peut rajouter des informations à l'intérieur. Landing page, on va pas l'avoir, je me concentre vraiment sur la version gratuite, parce qu'en général les gens essayent d'utiliser Brevo pour son attractivité financière et la version gratuite. Donc là je vais essayer de respecter cet usage-là, et pas passer à la version supérieure, même si on aurait pu faire un essai de la version supérieure ici. Hein. Donc les landing pages, ça va être votre capacité, je l'explique quand même, à créer des landing pages, des belles landing pages pour récolter des formulaires. Pour récolter des contacts. On fait la différence entre formulaire et contact, vous allez voir pourquoi. Un formulaire, c'est juste, c'est un formulaire, hein. Ça va être, vous mettez ça sur votre site, je sais pas, newsletter par exemple, vous envoyez une newsletter, vous créez ça, activez les champs RGPD, au moins vous savez qu'il est RGPD friendly, voilà, vous faites suivant. Conception, vous allez rajouter, voilà, un formulaire à quoi ça ressemble. C'est pas une landing page. Landing page, c'est un mini-site presque. Vous allez mettre une photo, vous allez mettre votre slogan, vous allez mettre vos témoignages clients, vous allez mettre machin, plein de choses. Voilà, un formulaire, c'est pas une landing page. Souvent sur une landing page, vous avez un lien vers un formulaire ou le formulaire tout en bas, mais c'est pas une landing page. Hop, vous allez mettre, je sais pas, un titre, là on va pas aller en détail surtout, hein, le but c'est pas de non plus faire un tuto, hein, c'est d'essayer de découvrir un petit peu tout ça. Donc vous créez votre formulaire, on voit ici qu'il utilise le petit, nous utilisons Brevo en tant que plateforme marketing, etc. Ça vous pouvez le virer si vous avez envie. Je crois que c'est peut-être ça qui fait que c'est RGPD. Bon, vous mettez ça, newsletter, inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre notre actualité. Alors j'ai juste mis, ça c'est assez marrant, parce que j'ai juste mis dans le titre du formulaire newsletter et il m'a automatiquement récupéré ça. Comme quoi il y a peut-être des modèles, peut-être des mots-clés qui le mettent sur la piste que je voulais créer un formulaire pour les landing pages, c'est cool. Voilà, je fais suivant. Sur quelle liste je veux rajouter, nous conformons de protéger votre d'un CAPTCHA.
Ok, donc là, une fois que c'est créé, donc vous rajoutez votre captcha et tout, pas de problème. Vous dites tous les gens qui vont s'inscrire, où est-ce qu'ils retombent, dans quelle liste. Donc là, vous pouvez créer une liste. Si vous n'aviez pas déjà liste, vous créez une liste newsletter dans un dossier marketing automation. Par exemple, vous pouvez créer des dossiers qui viennent imbriquer toutes vos listes. Vous faites suivant, vous mettez vos petits paramètres, email de double confirmation si vous voulez qu'en plus, après qu'ils se soient inscrits, ils reçoivent un email de confirmation. Template de confirmation double opt-in par défaut, page de confirmation après validation, voilà, vous faites suivant, vous regardez un petit peu en détail tout ça, hein, votre inscription est terminée, vous pouvez changer les messages d'erreur, les champs vides, etc., etc. Vous faites suivant. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer ce formulaire-là sur votre site avec soit un embed iframe, soit HTML simple, ou je crois même qu'il a la possibilité d'être standalone, donc d'être généré avec un lien. On va voir si on peut le partager comme ça ou pas. Est-ce qu'on peut partager ce formulaire en mode lien tout court? Juste je balance le lien, je le mets quelque part, ou inscrivez-vous. Fais voir ce qu'il nous dit, HTML, URL formulaire, c'est ça peut-être? Si c'est ça qu'il faut mettre en lien, c'est un peu chiant. Là, c'est pas hyper clair le fait de le partager. Ah si, il est là. C'est moi qui regarde pas au bon endroit. Voilà, et là j'ai le formulaire en standalone. C'est-à-dire que je peux le partager comme ça tout seul, il n'est pas intégré quelque part. En général, ça aurait été si vous mettiez votre formulaire sur un call to action dans une landing page. Voilà. Vous auriez pu faire ça. On aurait pu générer un QR code, on l'a vu. Vous avez votre formulaire, boum, ça y est, c'est fait. Une fois que vous avez votre formulaire qui est créé, les gens vont venir s'abonner, vous avez un blog par exemple, et sur le blog, vous mettez à chaque fois abonnez-vous à la newsletter, donc les gens, vous récoltez les coordonnées des gens, hein. C'est toujours mieux de les récolter plutôt que de les importer d'ailleurs. Et ici, dans les campagnes, vous allez pouvoir créer plusieurs campagnes. Email, SMS, WhatsApp, push web, Facebook Ads, c'est payant et avec des templates. Donc on va créer un petit, ici, ce qu'on fait le plus souvent, campagne d'emailing. Donc là, vous créez une campagne, vous l'appelez test par exemple. Vous pouvez créer une campagne test AB a priori. J'ai vraiment le ton d'un formateur, c'est fou, hein. Des formations professionnelles, ça fait 18 ans que je forme des entreprises sur leur logiciel, c'est vraiment... j'arrive même plus à découvrir les outils, je suis vraiment là en mode je vous forme quoi. C'est fou. Alors que j'ai jamais vu, hein, j'ai jamais été dans cet onglet-là, hein, mais bon, je vais essayer vraiment d'être en mode découverte. Donc là, a priori, on peut faire une campagne classique, ça va être envoyé en one shot, ou une campagne AB test. Il va envoyer, si vous avez une base email de 1000 personnes, il va envoyer la campagne à une population A de 500 par exemple, à une population B de 500. Il va tester, alors il va pas faire ça d'ailleurs sur 1000, il va envoyer 100 et 100, il va tester sur les campagnes A, la campagne B, celle qui répond le plus et qui marche le mieux, il va envoyer le reste après derrière des 800 du coup qui restent, à la campagne, à la forme qui marche le mieux. Donc là, c'est en version payante, donc on va pas aller là-dessus. Créer une campagne. Voilà, il va nous ouvrir l'ossature de la campagne. Vous allez pouvoir avoir un expéditeur, donc vérifier votre statut d'expéditeur, pouvoir gérer l'expéditeur. Donc là, il va récupérer l'adresse email. Hop, choisissez l'adresse email qui s'affiche. Nouvelle exigence en matière de sécurité. Donc là, vous regardez un petit peu tout ça, bien entendu, hein. Les destinataires, donc là, vous allez ajouter soit une liste, soit un segment. Donc là, je vais prendre mon segment, je ne l'ai pas enregistré tout à l'heure, mais mon segment marketing automation et mon segment newsletter, par exemple. Clac. Hop. Ne pas envoyer au contact inactif pour éviter d'avoir un taux de spam trop élevé. L'ID qu'il n'a pas trouvé de destinataire parce que c'est normal, je viens de la créer. Je vais peut-être prendre quelqu'un d'autre. Sélectionner tout. Je prends tout. Ah, j'ai personne. Pourquoi j'ai personne dans mes listes? Votre premier dossier, test Brevo, je crois que c'était ça. Voilà, 3 destinataires. Bon, je sais pas, donc j'ai tout pris. Je fais enregistrer. Dans les options avancées, je peux regarder, ne pas envoyer à, et là vous choisissez de faire à l'inverse. Donc vous prenez tous vos clients et vous excluez un segment. Ça peut être pas mal. Envoie à tout le monde sauf ce segment-là. Ah, c'est cool. Ça, c'est pas mal. Ajouter une condition, vous pouvez filtrer. Ah, là, vous avez un module de filtre assez poussé. Franchement, c'est plutôt pas mal jusqu'à présent, hein. J'avais vraiment un mauvais a priori sur Brevo. Je voyais le seul truc un peu cheap, un peu genre ceux qui prennent ça, ceux qui n'ont pas envie de payer. Certes, il y a une version gratuite. On verra après à la fin les pricing tables pour voir les limites qu'on a en version gratuite. Mais pour le moment, je suis assez agréablement surpris. Bon, c'était Sendinblue, hein, donc c'était un leader qui a été racheté par Brevo, ou qui a été renommé Brevo en tout cas. On fait enregistrer. Objet de la campagne, donc là vous mettez un objet à la campagne. Salut, je suis Baptiste, journaliste. Journaliste tech par exemple. C'est marrant, j'ai fait une campagne ce week-end, donc je fais une campagne comme ça. Journaliste tech. Utilisez l'IA. Ah, il y a un peu d'IA à l'intérieur, tiens, c'est pas mal ça. Découvrez le scoop tech du mois, c'est pas mal. Il n'a pas compris l'angle, mais bon. Prévisualiser le texte. Donc là, c'est le petit truc de prévisualisation. Je cherche des communiqués DCP à publier sur mon média, par exemple. Bon, je dis n'importe quoi. Là, il n'y a pas d'IA. Là-dessus, il n'y a que de l'IA sur l'objet. Ok. Je peux mettre des petits smileys. Je peux mettre une personnalisation. Donc, c'est un champ de fusion. Par exemple,
prénom. Quelle valeur doit être prise? Hey, toi, par exemple. Salut, prénom, salut toi. Ok. Donc là, j'enregistre, je cherche des CP, prénom, bon, alors, là, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Hein. Et là, vous démarrez la conception, donc vous allez pouvoir soit partir sur un template d'emailing très HTML, soit partir sur du texte brut. Voilà, et ça, c'est pas mal, texte brut, cher client, c'est ce qui marche bien. On a eu la course pendant 10, 15, 20 années à des emails très brandés, donc très voilà, couleurs, etc., paillettes. On revient un petit peu à des emails plus simples. Donc moi, j'aime bien utiliser l'email simple, utiliser ce template, pour pouvoir écrire comme si ça avait été écrit à la main. Voilà, donc là, vous faites suivant, il vous explique un petit peu. Il y a un petit truc d'auto-formation à l'intérieur. Et là, vous pouvez mettre salut, et vous allez chercher un champ de fusion, a priori. Le champ de fusion, il est où? Voilà, attribut, prénom, par exemple. Salut toi. Voilà, salut prénom, etc. Bon, faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. Si le prénom est pas bien écrit et tout, il faut faire assez gaffe quand même. Il y a un assistant IA, comment ça vous améliorer ce texte? Reformuler le texte, corriger l'orthographe et la grammaire. Il y a des petits prompts qui sont déjà tout définis. Salut prénom. Voilà, il fait une bêtise. On va voir. Il va essayer de nous remplacer prénom, il n'y avait pas de et accent. Et est-ce qu'il nous casse? Non, ça casse pas le lien, ça va. On dirait, ça aurait cassé le lien de public postage, de fusion, on aurait été un peu embêté. Voilà, on peut rajouter des vidéos, des logos, des boutons, tout ça vous connaissez, c'est pas révolutionnaire. Le style, vous pouvez configurer votre marque derrière l'intérieur. Donc vous aviez renseigné votre site web lors de l'onboarding, on fait une extraction des éléments, des couleurs, des typos, etc. pour que votre email colle. Donc là, il n'y a pas trop d'HTML sur mon email, mais ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante. Il va essayer d'aller récupérer les photos, etc. Certainement les typos, certainement les couleurs. Pour aller, voilà, il a récupéré les couleurs, il n'a pas détecté les polices, il a eu du mal à détecter les liens, il n'a pas détecté les logos. Il n'a pas fait grand chose en somme. Logo OVH Cloud. Oh, ok, ça tombe mal si je suis pas sur OVH. Donc c'est assez bizarre. Ah si, parce que j'ai pas mis 3W, il y a une redirection qui est faite. Il n'a pas réussi à aller voir la redirection. D'accord. D'accord. Configurer la marque manuellement, vous pouvez la configurer manuellement. Bon. Ou alors vous auriez été ici, https www.lememo.co. Là, il va extraire un peu mieux la marque. Pas du tout. Voilà, ça marche pas mieux. Tant pis. Enregistrer et appliquer plus tard. Continuer à éditer. Voilà, les liens se perdent pas, c'est plutôt pratique. On pourrait se dire, oh là, il m'a emmené dans des onglets, etc. Est-ce qu'il va réussir à recouper sur l'onglet? Oui, il a réussi à recouper sur l'onglet, donc c'est bien fait. Voilà, donc là, on fait enregistrer et quitter. Vous avez un petit brouillon qui est fait avec un design. Paramètres supplémentaires, qu'est-ce qu'on a? Personnaliser le champ envoyé à, donc là ouais, utiliser des outils de suivi, etc. Donc c'est pas mal foutu, vous pouvez décider de le programmer, soit de faire un aperçu et un test, donc l'envoyer à un destinataire, soit à vous-même, pour voir à quoi ça ressemble, soit prévisualiser en tant que client email, bon. Ou alors en tant que telle personne, si vous tapez, puisqu'on a des champs de fusion, on aimerait bien voir à quoi ça ressemble, je sais pas si je tape Emma, voilà, salut Emma, ok ça a bien marché, c'est vraiment bien foutu, hein. Honnêtement, je partais en mode test, j'ai fait un truc de Brevo et je sais que ça va être claqué. Non, pas du tout, c'est vraiment sympa. Je suis pas payé encore une fois, hein, c'est pas un truc sponsorisé, c'est pas affilié, c'est rien du tout. C'est vraiment mon honnête avis sur Brevo et faites-vous votre propre avis par rapport à ce que je vous montre, c'est surtout le plus important. Ok, campagne d'SMS, ça va être la même chose mais avec les textos cette fois-ci. Donc là, on avait déjà créé une première campagne, on va refaire. C'est un peu le même principe, nom de la campagne, test, ok. Est-ce que les écrans ressemblent? Ça ressemble pas tout à fait, en même temps c'est pas, voilà, nom de l'expéditeur, Baptiste, le mémo par exemple, voilà, enregistrer, les envois vers les États-Unis, nom des 11 caractères, oui sinon ça dépasse, faire bat, le mémo, enregistrer, ah oui il veut vraiment pas des trucs trop longs, hein. Le mémo c'est bon, tu veux bien? Moi là. Ok, faut vraiment que ce soit hyper court. Bon, destinataire, vous sélectionnez une liste, un segment, ça on revient pas, c'est le même principe que pour les emails, pas de problème, on connaît, un email, un segment. Voilà, vous allez sélectionner un segment ou une liste, c'était client folder je crois. On va prendre tout le monde, comme ça j'ai des contacts. Voilà, j'en ai 3. Ici je crée, comme quand j'ai créé tout à l'heure, donc stop, voilà, le stop code ça c'est obligatoire, hop, et je vais pouvoir mettre salut, salut c'est Baptiste du mémo, je lance mon média, blablabla, vous comprenez, voilà c'est un texto. Un SMS, salut c'est Baptiste du mémo, je lance mon média. Sur la tech, abonne-toi. Et c'est vrai, je lance mon média sur la tech, n'hésite pas à t'abonner, je mets le lien en description. Voilà, je parle de la tech à destination des entreprises, intelligence artificielle, outils, logiciels, no-code, productivité.
une newsletter toutes les semaines le vendredi, et sinon des articles au quotidien. En général, je relais aussi un petit peu YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça donne de la force. Média indépendant pour le moment, et j'espère aller chercher des sponsors bientôt, ou mettre un accès payant, je sais pas encore. Bref, parenthèse refermée, c'était beaucoup trop long. Voilà, gérer la conformité avec la législation américaine. Bon, ça, on sait pas trop comment ça marche, faudrait d'abord se renseigner, activer les caractères spéciaux, pas activer, voilà, enregistrer. Même chose, une fois, vous envoyez un test, vous le programmez. WhatsApp, même chose. Donc là, comment il va fonctionner pour envoyer sur WhatsApp, étant donné qu'on n'a pas de numéro de WhatsApp entreprise? Est-ce qu'à un moment, il va me demander sélectionner le compte WhatsApp Business qui s'affichera? Voilà. Donc là, j'ai pas de compte WhatsApp Business, donc il aurait fallu créer d'abord un compte WhatsApp Business. Aucun compte connecté, paramètres se connecter avec Facebook, oui, parce que c'est Meta qui gère les comptes WhatsApp. Donc il faut d'abord que vous créiez un compte WhatsApp Business avec un numéro WhatsApp Business. Utilisez pas votre numéro de perso pour créer un compte WhatsApp Business, c'est galère. Après, vous aurez votre WhatsApp qui va se transformer et c'est un enfer. Franchement, c'est pas pratique. Donc là, une fois que ça c'est fait, pour WhatsApp, ça marche bien les campagnes WhatsApp, vous allez pouvoir choisir l'expéditeur, à qui vous voulez l'envoyer, même principe, liste, segment, le contenu de votre message. Vous avez des templates, donc là j'ai pas créé de template et vous allez pouvoir l'envoyer. On peut activer le push web, donc le push web c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir directement envoyer des messages in-app, on appelle ça, donc à l'intérieur d'une application, soit une application web, soit une application mobile. C'est pour envoyer des petits pop-up directement sur vos applis. Donc là c'est pas un usage très répandu, donc je vais passer rapidement là-dessus. Facebook Ads, c'est en version payante, donc vous pouvez carrément paramétrer des campagnes directement dans Brevo, ça c'est plutôt cool, mais c'est dans la version payante, et j'essaie vraiment de concentrer cette vidéo pour voir tout ce qu'on pouvait faire dans la version gratuite, donc on passe rapidement dessus. Après vous comprenez un petit peu l'usage qu'on peut faire pour personnaliser des campagnes Facebook directement à l'intérieur. Les templates, donc ça c'est, on l'a vu tout à l'heure au niveau des templates, lorsque vous envoyez un emailing, vous allez pouvoir créer des templates, un défaut template welcome email, lorsqu'on va voir les automatisations, ce sera quand même assez répandu d'utiliser des petits templates. Vous pouvez créer votre propre template à vous, ou créer un dossier regroupant des templates pour pouvoir les organiser un petit peu. Des templates WhatsApp, tout à l'heure on avait voulu faire un WhatsApp, on n'avait pas de template, là vous pouvez créer un template pour WhatsApp, template par défaut, là vous mettez un petit nom, vous choisissez votre langue, hop, et vous avez un template que vous pouvez réutiliser à souhait, soit dans des automatismes, soit comme ça ponctuellement. Donc là on va pas le faire pour aller jusqu'au bout. Des statistiques, bien entendu, aucun module de campagne existe s'il ne crée pas de statistiques. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris le principe. Vous pouvez afficher des stats sur le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de désinscription, etc. Vous avez vraiment tout le détail à l'intérieur, borné sur une période de date, plutôt sur des campagnes, plutôt sur des conversions. Donc là c'est quand même pas mal de tout avoir au même endroit au niveau des stats. On rentre dans les paramètres parce que j'ai cliqué sur un bouton qui m'a fait aller dans les paramètres. C'est plutôt bien fait parce qu'il n'y a pas des paramètres partout, paramètres dans les statistiques. Ça renvoie vers l'onglet paramètres global, donc c'est plutôt bien. Voilà pour la partie campagne. Ensuite, on passe sur la partie automatisation. Et ça, c'est plutôt bien puisqu'on va pouvoir créer des automatisations. Par exemple, un cas d'usage précis. Vous avez quelqu'un qui vous laisse ses coordonnées sur le formulaire qu'on a créé pour la newsletter. Boum, 2 heures après, vous lui envoyez la première campagne de newsletter. Puis 2 jours après, un autre email. Puis 3 jours après, etc. Vous commencez un petit peu à voir où je veux en venir. C'est ce qu'on appelle du marketing automation. Donc là, vous faites créer une automatisation ici. Vous avez soit des modules déjà tout faits, du transactionnel avec du panier abandonné, de l'achat de produits, un message de bienvenue suite à l'inscription à une newsletter. Par exemple, le contact est ajouté à une liste, alors 2 jours après, j'envoie un email de bienvenue. Si je veux utiliser cette campagne, j'ai juste à cliquer sur utiliser ici. Il va me sélectionner les contacts de la newsletter, c'est le formulaire que j'ai fait tout à l'heure. Je veux l'envoyer 2 minutes après par exemple, et là je sélectionne un modèle, donc ça fait appel au modèle qu'on a vu juste avant, les templates d'email, les templates de messages. Donc je choisis le modèle welcome email numéro 1, je fais fin, j'active mon automatisation et elle est activée, c'est-à-dire que toutes les nouvelles personnes qui vont rentrer dans le formulaire newsletter auront accès, recevront cet automatisme, cet email automatique. Donc ça c'est au niveau des automatisations. On retrouve les templates, mais finalement lorsqu'on clique sur template, ça renvoie vers les templates de campagne. Ça je trouve ça plutôt bien, parce qu'on a en effet des templates à utiliser dans les automatisations, puisque ça se fait tout seul, donc il faut qu'on crée des templates. Si on veut envoyer un SMS, un WhatsApp, un bidule ou que sais-je, il faut qu'il y ait des templates, mais ça aurait été chiant d'avoir et des templates d'automatisation et des templates de campagne. Donc là ce qui est bien, c'est que lorsqu'on clique sur template, hop, ça renvoie vers le template. C'est pas le cas de tous les logiciels, c'est pour ça que je le précise, notamment Pipedrive, qui a des templates d'email automatisés, des templates d'email classiques. Franchement, c'est des templates, enfin, on les utilise d'un côté ou de l'autre, c'est tout. Faut arrêter de se prendre la tête parfois. Donc les automatismes, très bon. Le fait que tout soit à l'intérieur, c'est vraiment bien, parce que parfois vous avez un module d'email et il vous dit les automatismes, si tu veux les faire, il faut aller sur Zapier ou Make. Là, vous avez tout à l'intérieur, donc ça c'est vraiment bien, franchement. Du transactionnel, donc vous pouvez aussi envoyer des emails transactionnels. Un email transactionnel, c'est quoi?
Vous êtes sur un site, vous oubliez votre mot de passe, vous faites réinitialiser mon mot de passe, vous recevez un email dans votre boîte mail, ça c'est un email transactionnel. Vous validez un panier sur un site d'achat en ligne, vous recevez une confirmation de commande. Ça c'est du transactionnel, c'est vraiment des messages souvent en masse, qui n'ont pas besoin d'une forme très très poussée, donc vous pouvez aussi créer, c'est pas un usage très répandu donc on va passer rapidement dessus aussi, vous pouvez créer votre module d'email transactionnel à l'intérieur. C'est vraiment bien et on verra la conclusion à la fin. Et au niveau des prix, ce qui est intéressant, c'est que tout soit regroupé dans un seul outil. Mais attendez la fin pour voir ma petite conclusion. Donc là, on a de l'email transactionnel aussi ici. On peut aussi faire un chatbot conversationnel. Un chatbot conversationnel, c'est quoi? Je vais vous ouvrir hop, l'agence dont je parlais que j'ai créée. Ici, hop, vous avez un petit chat qui dit hey, comment je peux t'aider, etc. Voilà, c'est un petit chatbot. Je cherche un nouveau logiciel, clac clac. Et donc là, vous pouvez avoir automatiquement la possibilité de faire ça dans Brevo. Donc, pas besoin d'un module supplémentaire de chat, un Crisp ou autre, vous pouvez tout faire dedans, soit un widget de chat, donc c'est ce que je viens de vous montrer, soit du Facebook, soit du Instagram, soit du WhatsApp, soit de l'email aussi, vous pouvez faire un chat par email, je connais un peu moins l'usage, mais voilà. Et après vous aurez toutes les conversations ouvertes en cours, avec lesquelles vous êtes en train de parler, vous pouvez vous-même venir répondre à l'intérieur du bot pour apporter un message personnalisé, manuel, humain. Vous avez vos conversations non affectées, vos visiteurs en ligne, donc là si vous avez mis un tag sur votre site web, vous savez qui est en ligne actuellement. Pas mal pratique pour voir qui visite votre site. Les widgets de chat ici, vous pouvez en créer directement en passant par là. C'est plutôt bien fait. Des petites statistiques, les paramètres au même endroit, bien entendu. Configurer vos différents réseaux, donc c'est plutôt bien. Les opportunités, alors on va passer un peu de temps dessus, pas non plus plusieurs minutes, mais c'est la partie CRM de Brevo. C'est qu'ici, vous allez pouvoir avoir la possibilité, en plus de faire du marketing automation, qui est plutôt un CRM orienté marketing, Brevo, de faire aussi du marketing sales. Donc de pouvoir suivre directement vos opportunités de business. Vous pouvez faire des automatismes liés à ces opportunités, par exemple de dire vous envoyez un emailing à 1000 personnes, ou vous proposez votre dernier produit. Si 5 personnes répondent, vous créez automatiquement une opportunité pour ces 5 personnes. Ce qui fait que derrière, vous pourrez les gérer et de les suivre comme un CRM classique, soit en carte, donc en pipeline de business, avec à l'intérieur des tâches que vous pouvez vous créer, des notes, vous pouvez créer des notes, vous pouvez créer des tâches, vous pouvez envoyer un email puisque vous pouvez connecter votre boîte mail, vous pouvez envoyer des tâches pour vous mettre des rappels, on verra après où elles se retrouvent. Vous pouvez envoyer un fichier, marquer comme gagné, marquer comme perdu. Ça, le marquer comme gagné, perdu, je l'aurais bien mis ici directement avec un petit bouton, plutôt de devoir aller dans les plus de réglages pour mettre perdu ou gagné. On est vraiment dans un CRM classique, les informations signalétiques à gauche, donc les informations de fiches en fait, toute la vie de l'affaire ici avec un exemple de note, la date de création de l'opportunité, un autre exemple de note, un exemple de tâche que vous pouvez afficher avec du détail, marquer comme terminé. Vous retrouvez vos tâches derrière avec la partie, on fera peut-être une vidéo dédiée sur la partie CRM si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est un sujet que je maîtrise plutôt pas mal. Voilà, vous avez la liste de toutes vos activités ici, si c'est en retard, si c'est à jour, vous pouvez rajouter une tâche et dire à quelle opportunité c'est rattaché. Donc si c'est rattaché à l'opportunité, je suis un exemple, à l'entreprise, vous n'avez pas d'entreprise créée, Jacob, une note, vous mettez que ça c'est une tâche à faire demain, vous faites créer et vous avez une tâche qui se rajoute ici pour être sûr de rien oublier. Vos opportunités, vos tâches, la liste de vos entreprises, du rapport aussi, donc de l'analytics, des stats sur le CRM, donc là l'évolution de votre chiffre d'affaires par exemple, le rapport sur le cycle de vente, donc de voir un petit peu le taux de conversion par pipeline, le temps passé sur une affaire, voir où est-ce que vous passez le plus de temps, etc. C'est vraiment assez bien fait. Honnêtement, encore une fois, je partais avec des a priori sur Brevo, je partais même des a priori sur Brevo sur la partie campagne, mais encore plus sur la partie sales, c'est vraiment pas mal. En fait, le gros intérêt, c'est qu'on a tout à l'intérieur, et ça, c'est quand même plutôt cool. Ça, c'est pour la partie CRM. Ensuite, on a la partie Meetings, donc c'est l'équivalent d'un Calendly. Vous allez pouvoir partager un lien de dispo en ligne. Vous dites, je veux partager des dispos de 15 minutes, puis des dispos de 30 minutes, et vous avez un petit lien comme ça où les gens peuvent venir prendre rendez-vous directement avec vous. Vous êtes dispo à midi, et vos clients, vos prospects, vos partenaires, vos collaborateurs vont pouvoir réserver directement un rendez-vous avec vous. Si vous connaissez Calendly, c'est exactement pareil, et aussi le module de Google ou de Qualcomm. J'ai fait une vidéo récemment sur le module de Google, allez voir sur la chaîne, vous devriez la retrouver facilement dans les dernières vidéos. Si j'y pense, je mets le lien directement ici pour pouvoir cliquer dessus. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne et à vous abonner, comme ça vous louperez aucune vidéo. Voilà, vous avez la possibilité ici de créer des rendez-vous directement en ligne, c'est comme Calendly. Et des appels, c'est comme Aircall. Donc je fais toujours des liens entre les outils qui existent, les pure players qui existent déjà et ce que propose Brevo qui est un généraliste mais qui fait à peu près tout. C'est que vous allez avoir un numéro de téléphone et vous allez pouvoir avoir
téléphoner directement avec votre ordinateur, ça va enregistrer la conversation, j'imagine. Vous allez pouvoir faire des automatismes aussi liés au module d'automatisation qu'on a eu derrière. Si quelqu'un m'appelle et que je ne réponds pas, alors envoyez un message pour demander ce qu'il veut. Si quelqu'un appelle, que je réponds, que j'ai une discussion, envoyez un message avec ma plaquette, j'en sais rien. Et vous avez comme ça votre soft phone qui est directement intégré à Brevo. Avec vos lignes téléphoniques, si vous avez plusieurs lignes par collaborateur, l'historique de tous vos appels. Peut-être un peu d'intelligence artificielle à l'intérieur, j'en vois pas, pour faire du résumé d'appels, etc. Une application mobile, une application de bureau, si vous voulez aussi appeler avec votre téléphone. C'est quand même plutôt bien. Et ça, aux surprises, on peut aussi créer un lien de paiement. Donc là, un lien de paiement, c'est quoi? Si vous avez, par exemple, je sais pas moi, une formation en ligne que vous vendez, vous créez un lien de paiement, un peu l'équivalent d'un Stripe. Vous mettez vente de produits en ligne, par exemple. Hop, vous mettez une petite description. Vous demandez une adresse de livraison si vous devez expédier votre produit. Générer et envoyer une facture. Vous pouvez même envoyer une facture. Franchement, c'est incroyable. À vérifier si ça respecte bien les normes en vigueur, notamment l'arrivée de la facture électronique en France. On en reparlera. Choisir une page de succès personnalisée quand la personne paye et valide et que ça arrive au bout du paiement. Et les notifications de paiement arrivent ici. Vous pouvez ajouter des articles. Donc là, produit en ligne par exemple. Vous lui mettez un prix. Le prix hors taxe, je sais pas, 900 €. TVA 20%. Voilà, ça fait un prix TTC. Vous ajoutez un article et votre lien de paiement. Autorisez vos clients à choisir la quantité s'ils veulent changer la quantité. Bon, là, on ne l'autorise pas. Et après, qu'est-ce qui me manque ici? Description. Pour pouvoir créer mon lien, c'est grisé. Qu'est-ce qui me manque? Non, ça je vais l'enlever. Voilà, c'était ça qui me manque. J'avais choisi une URL personnalisée lorsque ça arrive en succès, mais je vais pas en faire. Et vous avez votre lien de paiement. Vous pouvez le regarder en mode test. Voilà, si vous avez envie de vendre des choses en ligne. En général, on connaît cet écran avec Stripe. Et bien là, désormais, Brevo le propose. Et c'est vraiment ça la force de Brevo, si on doit faire une petite transition. C'est le fait que vous ayez tout à l'intérieur d'un même outil. Et en plus, pour des prix qui sont assez contenus, puisque vous avez la possibilité de prendre par module la partie marketing à partir de 7 € ici par exemple, aucune limite d'envoi quotidienne, une version gratuite qui est très bien, mais si la version gratuite ne vous suffit plus, vous pouvez aussi passer en version premium. J'essaye de négocier un lien de promo avec eux, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est juste en description, ça vous permettra d'avoir accès, j'espère, à un lien de promo. Si j'ai pas réussi à négocier quelque chose avec eux, bah, utilisez quand même le lien, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Ils voient qu'il y a du trafic qui vient de la chaîne, donc pour négocier des liens de paiement, ça peut m'aider derrière, parenthèse refermée. Donc là, on imagine la version la plus populaire, 15 € si vous voulez la partie marketing qu'on a vu tout au début campagne. La partie conversation, c'est la partie chat, etc. Chatbot WhatsApp, chatbot email, vous rajoutez 13 €. La partie sales par utilisateur, là, 13 €. Là, vous avez la partie par contact, par nombre de contacts que vous avez dans votre base. C'est souvent comme ça que se calcule le prix pour des outils marketing. Et après, pour des outils plus utilisateurs, sales, etc., c'est par utilisateur. Donc là, c'est par utilisateur pour la partie conversation, par utilisateur pour la partie sales. Message API, en général, c'est pour du transactionnel, etc. Là, c'est plutôt par nombre d'emails que vous envoyez. Et la solution entreprise, que vous devez demander une démo. J'aime pas trop quand il y a besoin de faire ce genre de choses, mais on voit qu'ils sont quand même assez flexibles. Donc vous avez vu, c'est quand même un prix assez contenu. Si vous faites du 15 par mois pour la partie campagne, pour avoir 5000 emails par mois, c'est déjà très très cool. En version gratuite, vous avez déjà, je crois, 300 emails par jour. C'est assez fou, 300 emails par jour que vous pouvez envoyer. C'est quand même assez incroyable. Partie starter, 5000 emails, vous êtes à 7 € quoi. Après bon, il y a le logo Brevo, si vous voulez l'enlever, vous rajoutez 9 €. Je vous laisse aller faire un tour sur la partie tarif. C'est pas sponsorisé cette vidéo du tout, hein. J'ai même pas de lien encore d'affiliation que j'ai réussi à négocier ou de lien de promo quoi que ce soit. C'est mon honnête test, mon honnête review de ce logiciel là. Il y en aura d'autres, je le disais. Je vais faire plein de reviews sur tous les outils. Je vais essayer de tout tester sur cette chaîne, que ce soit vraiment une chaîne où vous vous dites tiens, j'aimerais bien savoir si je dois utiliser cet outil là ou plutôt celui-là, que vous ayez une review honnête, toujours honnête. Et si un jour je dois faire des pubs, je le dirais que c'est une pub sponsorisée, ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo. Ma conclusion pour Brevo, c'est que le fait que toutes les fonctionnalités soient intégrées dans le même outil, c'est pour moi une force immense. On n'a pas besoin de prendre Aircall pour les appels, on n'a pas besoin de prendre Stripe pour les liens de paiement ou autre que sais-je, Calendly pour les rendez-vous, on a vraiment tout à l'intérieur. C'est pas le seul outil à proposer des choses comme ça intégrées, mais surtout c'est le prix aussi, parce que vous n'avez pas besoin, Aircall c'est cher, si vous devez prendre Aircall, Calendly c'est cher, vous avez votre CRM, vous avez Aircall, vous avez votre outil d'emailing, à la fin vous avez un truc hyper cher. Donc si vous vous lancez et que vous voulez faire un petit peu tout,
que vous n'avez pas besoin d'avoir des fonctionnalités hyper poussées pour tout, parce que bien entendu, un logiciel qui traite autant de sujets, il est forcément obligé de survoler certaines fonctionnalités, donc ça va être aussi un petit peu le défaut de l'outil, même si là ça a l'air très robuste honnêtement. Prenez Brevo, vous allez pouvoir tout faire à l'intérieur, et si un jour vous êtes limité, vous passez sur un truc plus puissant. Donc là on a vu que ça faisait campagne marketing, CRM, chatbot, landing page, appels, on peut passer des appels, on peut gérer des campagnes d'email, campagnes de pub aussi, ouais, plein de choses, Calendly, Stripe, j'en passe et j'en oublie. Donc voilà, le fait que tout soit à l'intérieur et que ce soit modulaire au niveau des prix, c'est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous s'il y a des gens qui hésitent à choisir un logiciel CRM, Brevo, Pipedrive, pas Pipedrive, ça peut les aider à découvrir un petit peu ce logiciel-là. J'ai lancé mon média officiellement, ça fait je le disais tout à l'heure, plusieurs mois que c'est déjà fait, mais n'hésitez pas à aller vous inscrire au média, il y a une newsletter toutes les semaines qui partage le meilleur de la tech pour les entreprises. Donc je fais un condensé du meilleur de la semaine, de ce qui s'est passé sur l'IA, sur les outils. Par exemple, cette vidéo sera intégrée à la newsletter si vous l'avez loupé. Il y a le lien en description, juste en dessous du lien de Brevo. Donc c'est le mémo, hein. C'est là-dessus que je vais concentrer tous mes efforts désormais. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires si vous avez des questions. Et cette outro a été beaucoup trop longue, je vous dis à bientôt, ciao.